Dans ce live, salut ma team, comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Je suis Sandrine Carr, je suis très heureuse de vous retrouver en live aujourd'hui. Je suis tellement excitée, tellement allumée parce que je viens de donner du coup la 5e masterclass live du programme Dharmasana, 2e édition que je suis en train de créer en ce moment et qui est juste extraordinaire. Et voilà, je suis tellement excitée aujourd'hui parce que vraiment le contenu que j'ai livré aujourd'hui est juste exceptionnel en termes et d'expérience, de partage d'expérience et en termes de prise de conscience par rapport à plein de choses. Et notamment, je suis venue rentrer en détail un peu dans la loi du Dharma et les 3 composantes qui permettent d'aller activer notre propre abondance. Et c'était juste extraordinaire pour moi de faire ça. D'ailleurs, c'est tellement extraordinaire, je vais aller vous dire combien de temps a duré le live sans que je sois fatiguée, puisque je suis en live avec vous juste après, là, comme quoi, quand vraiment on est au contact avec notre mission de vie, là, les choses sont faciles, sont magiques, sont juste incroyables. Donc, ouais, c'est ça. Bon, ça va encore. Mon live a duré 1h30, c'est pas le pire, tu sais, j'ai fait des lives de 3 heures sans aucun problème, tellement je suis allumée par ce que je raconte. Ce que je voulais vous partager aujourd'hui dans ce live, c'est ça. C'est cette transition du karma vers le dharma. Et de comprendre qu'est-ce que la loi du dharma et comment est-ce qu'on peut mettre cette loi au service de notre propre vie. Quelles sont les étapes qu'on a besoin comme un peu d'aller cocher pour... c'est comme j'aime pas du tout cette expression que je viens de donner. C'est pas tellement qu'on va aller cocher les choses comme dans une to-do list, etc. C'est plus que c'est des choses qu'on peut mettre à notre service, avec lesquelles on peut aller connecter pour aller ressentir notre plus grande joie et expérimenter notre plus grand succès. Et notre plus grande joie, notre plus grand succès, souvent, ce que je vois dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est que on associe le succès à j'ai fait 100 000 euros en un an, je fais 100 000 euros en un mois, ou des grands succès comme ça. Et je crois pourtant profondément que plus on est en joie dans notre présent, notre joie, elle est connectée au fait d'aller exprimer notre véritable talent de la manière qui est juste pour nous, c'est-à-dire sans faire comme les autres font, mais vraiment en faisant comme c'est juste pour nous, comme d'exprimer notre vérité intérieure au travers de ce talent-là. Plus on fait ça, plus on contribue, plus on ressent de la joie, et plus chaque action qu'on fait est imprégnée de cette joie-là. Et la joie, c'est l'émotion la plus high level, là, high vibe, qui existe dans la palette des émotions. Et du coup, chaque action que l'on fait est empreinte de cette joie-là. Et quand chaque action qu'on fait est empreinte de cette joie-là, c'est plus facile de passer à l'action. Vous savez que la facilité, c'est quelque chose dont je parle souvent. Et c'est quelque chose qui peut être comme vécu. Je vais juste fermer mon écran d'ordinateur parce que ça me fait tellement de lumière encore. Ok. Pourquoi je parle de facilité ? Je parle de facilité parce que une des transitions du karma vers le dharma que j'ai dû faire, c'est que mon karma, je crois que je vous en ai parlé déjà dans les lives là, il est associé à une famille de pompiers dans laquelle j'ai grandi et qui m'a structurée mais qui m'a aussi conditionnée. Donc, les pompiers, c'est sauver ou périr. On est vraiment dans le syndrome du sauveur et dans la notion de sacrifice. Et aussi, il y a quelque chose qui est très fort, en tout cas dans ma famille, c'est que pas tout le monde, mais beaucoup de monde sont ou pompiers ou ma tante et son mari sont sécurité intérieure. Là, comment ça s'appelle ? Je ne me rappelle plus. Enfin bref, il y a un vrai besoin de contribution, mais vraiment un besoin de contribution dans le sacrifice de nous, de notre vie, de qui on est. C'est-à-dire, on se sacrifie pour les autres. Il y a ce truc qui est très présent dans ma famille. Et du coup, moi, j'ai été conditionnée aussi avec un fait des efforts très fort. Donc, il faut que tu sois un sauveur, il faut que tu sauves les gens là, sauver ou périr, dans le sacrifice. Et tu dois toujours être la meilleure en tout. Tu dois toujours apprendre plus, aller plus loin, faire mieux, te dépasser. Ça, c'est le karma avec lequel je suis arrivée. Et il y a 0 jugement sur mon karma.
Parce que mon karma peut être le dharma de quelqu'un d'autre dans cette vie, tout comme mon dharma peut être le karma de quelqu'un d'autre dans cette vie, ok? Donc il n'y a aucun jugement sur ce que moi j'ai eu à traverser. C'est un exemple de ce que j'ai dû traverser. C'est un exemple de transition que je vous montre de mon karma vers mon dharma. Donc ça veut dire que moi, quand je suis arrivée dans le milieu de l'entrepreneuriat, quand je vous dis là vraiment que l'entrepreneuriat c'est un parcours initiatique de réunion avec soi et de reconnexion avec soi, c'est parce que c'est vraiment ce que j'ai expérimenté. Hello Virginie, bienvenue dans ce live. Donc, je suis arrivée avec ce karma-là, de rattacher à sauver ou périr voilà, de la communauté des pompiers. Et j'étais dans ce conditionnement, fait des efforts. J'ai plus de batterie. Et est-ce que je peux me brancher? Oui. Pardon. Hello, bienvenue. Comment vas-tu Virginie aujourd'hui? Comment ça se passe dans ta vie? Qu'est-ce qui se passe de beau ou de moins beau? Donc, le karma, la transition du karma vers le dharma. Mon karma, c'était ça. Je suis arrivée avec ça, avec ce conditionnement-là. Hello Seb, bienvenue dans ce live. Je suis arrivée avec ce karma-là, où, quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, le truc que je répétais tout le temps à ma mère, c'était... je viens de dire cette phrase il y a pas si longtemps dans le live, dans le groupe. Donc, je vais juste la retrouver. C'est où ça, où je fais en sorte, c'est où ça fonctionne, où je meurs en faisant en sorte que ça fonctionne. C'est la phrase exacte que je disais à ma mère, c'est quand elle me disait mais pourquoi tu te lances dans l'entrepreneuriat, pourquoi tu fais ça? Et puis en plus, elle avait cette... Tu sais, mes parents, là, ils ont été fonctionnaires, en fait, toute leur vie. Donc, l'entrepreneuriat, c'est pas tellement un truc qui les excite. Et puis, ils aiment, en fait. Enfin, vraiment, ils ont aimé vivre et ils aiment vivre leur vie comme ils la vivent. Et c'est très bien pour eux. Mais quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, déjà, quand j'ai basculé de la fac de physique-chimie, dans lesquels j'avais de très bons résultats, à la fac de psycho, ils m'ont demandé pourquoi je voulais exercer un métier de charlatan. Alors, vous imaginez, quand je leur ai dit que finalement, j'allais pas exercer en tant que psychologue, mais en tant que coach, là. Et que j'allais lancer une entreprise en ligne sans avoir de cabinet. Là, c'était vraiment incroyable pour ma famille, pour mes amis. Il y a personne qui comprenait rien. Hello, bienvenue, les kilos émotionnels. Quel est ton prénom, les kilos émotionnels? Parce que je suppose que c'est pas ton prénom. Hello Mégane, Virginie, ça va moyennement, mais je reprends le dessus, je fais le tri pour me retrouver moi. Ah, je t'envoie toutes les good vibes de la terre là, pour que tu puisses faire le tri et te retrouver toi. Le live dans Dharmasana, là, t'aurait tellement aidé. Hello Delphine, bienvenue dans ce live. Donc, je reprends. La transition du karma vers le dharma, qui est quand même vraiment ce que je vous enseigne et vers quoi j'ai envie de vous emmener. Coucou Mégane, merci pour les petits cœurs. Donc, j'étais dans ce karma-là. Donc, le karma, il est inné. Le karma, il représente tous nos bagages émotionnels, les blessures, les traumas, le transgénérationnel aussi, enfin, toutes les croyances et du milieu dans lequel on a hérité. Donc, moi, je suis arrivée avec ça et avec ce truc où je disais à ma mère, c'est où ça fonctionne, où je meurs en faisant en sorte que ça fonctionne. J'étais vraiment là-dedans. Est-ce que vous pouvez sentir la volonté de l'ego quand je dis ça? Le problème, c'est que l'ego s'est connecté au karma. Et donc, du coup, pendant le début de mon ascension entrepreneuriale, vraiment, là, je me suis sacrifiée. Je ne me suis pas respectée. Je suis allée au-delà de tout ce que j'étais capable d'endurer et d'assumer dans mon quotidien. J'étais constamment en train de me demander plus, de faire plus, d'être plus parfaite, d'apprendre un nouveau truc encore plus et encore plus et encore plus. Et j'étais juste en train de m'épuiser. Donc, quand maintenant je vous parle de facilité, là, c'est parce que je sais ce que c'est que d'être dévoué dans sa mission de vie avec un conditionnement qui est un désamour de soi. Parce que ce conditionnement que j'avais, c'est parce que je pensais que j'étais une bonne personne si je sauvais les gens. J'étais une bonne personne si je me sacrifiais. J'étais une bonne personne si je travaillais trop. Parce que j'avais pas conscience que j'étais une bonne personne juste parce que j'étais une bonne personne. Parce que je m'étais conformée à ce que l'extérieur attendait de moi. J'avais passé ma vie à répondre aux exigences de l'extérieur. Et ensuite, une fois que... C'est ce qu'il dit... celui qui a écrit les 4 accords Toltec, je ne me rappelle plus de son nom. Si vous en souvenez, mettez-le dans le chat. Comme ça, je pourrais dire, c'est... Ruiz, non? Diaz? Je me rappelle plus trop son nom là, je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas très important. Mais dans son livre, il dit, à un moment donné, comme les bourreaux sont partis,
mais on continue d'agir de la même manière. En fait, les gens qui... Et ça veut pas dire que mes parents m'ont maltraité, là, on se calme, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est que les dresseurs sont partis et on continue à être dressés. Ok? Oui, c'est ça, Miguel Ruiz, quelque chose comme ça, là. C'est un truc comme ça, les filles, merci beaucoup. Donc, j'avais été conditionnée à ça parce que mes parents eux-mêmes étaient conditionnés à ça. Là, ma mère, c'est la pro du sacrifice. Hein, sacrifice number one, vraiment. Et en même temps, elle a eu tout ce qu'elle a eu dans sa vie parce qu'elle s'est énormément sacrifiée dans sa vie. Donc, si vous voulez, comme toujours, biais cognitif de confirmation, elle est venue confirmer ce qu'elle croyait vrai. C'est-à-dire que plus elle allait sacrifier, mieux elle allait réussir. C'est ce qu'elle a cru. Et moi, j'ai fait ça, sauf que moi, j'étais venue transmuter ce karma-là. C'était ma mission. C'était peut-être pas la mission de mes parents, c'est ma mission à moi. Donc quand je vous parle de facilité, d'entreprendre dans la joie, dans la facilité, dans le plaisir, c'est parce que je suis passée de la souffrance, du côté dur où on doit souffrir. Là, moi, j'étais le genre de personne qui pensait que le combat était plus important que la victoire. Qu'il fallait en chier pour réussir. Et que plus t'en chiais, plus ça prouvait que t'étais une bonne personne et qu'un jour tu mériterais de réussir. Moi, je croyais ça, là. Ça, c'était mon karma. Donc quand je vous parle maintenant de facilité, de plaisir et de choses comme ça, c'est parce que je suis vraiment passée de ça à ce truc-là. J'ai fait de la facilité un mode de vie parce que c'était mon dharma. Et la facilité, ça veut juste dire que je vais faire en sorte que quand je reçois une intuition de quelque chose que je dois partager, qui est de l'ordre de ma mission de vie, pour vous, pour les autres, pour le monde, pour le plus grand bien de toutes les personnes concernées en harmonie avec l'univers et pour mon plus grand bien à moi, je fais en sorte que le moment où cette intuition elle apparaît dans mon subconscient, le fait de le descendre dans le monde matériel soit le plus rapide possible. Et pour ça, j'essaie de faire en sorte qu'il y ait le moins de frottement possible. Que ce soit le plus facile pour moi de délivrer ce que j'ai à vous délivrer. Ça, c'est mon engagement de moi envers moi. Donc, quand je parle de facilité, c'est pas un mot qui est marketing. C'est une transition de mon karma vers mon dharma, sur laquelle je m'aligne de plus en plus et de mieux en mieux chaque jour. Ça veut dire que plus les jours passent, plus entreprendre, c'est facile. Plus créer du contenu, c'est facile. Plus incarner ma mission de vie, c'est facile. Plus connaître et exprimer ma vérité profonde, c'est facile. Plus venir montrer qui je suis dans mes bons moments comme mes mauvais moments, c'est facile. C'est de plus en plus facile parce que j'ai décidé de m'aligner sur ça. Quand on est en pilotage automatique, parce que c'est une question qu'on me pose tout le temps, c'est mais comment savoir à quoi on est aligné? Quand vous êtes en pilotage automatique, vous êtes aligné sur vos peurs. On est toujours aligné à quelque chose. Mais en pilotage automatique, on est aligné sur nos peurs. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à entreprendre. C'est pour ça qu'on procrastine, qu'on temporise, qu'on a peur. On se dit oui, mais si je viens en live comme ça, sans être coiffée, sans être maquillée, ou en étant freestyle, ou en n'ayant pas préparé un plan parfait de ce que j'allais dire, ou un calendrier éditorial, ou un parcours neuropédagogique absolument parfait, ça c'était moi avant là. On se dit qu'on n'est pas assez, qu'on n'est pas bon. On se juge et on se dit des choses comme ça, alors que finalement, on est juste venu transmuter ça et arrêter d'attendre que les autres nous donnent l'autorisation d'être qui on est profondément là, parce qu'il n'y a personne d'autre que nous qui le sait en plus. Même moi, quand vous rentrez dans mes programmes, quand vous venez en mentorat ou en coaching avec moi, ou dans mes formations, ou dans Dharmasana, je peux pas vous dire quel est votre dharma, parce que la seule personne qui sait quel est votre dharma, c'est vous. Je peux vous aider à entrer en contact avec ça. Mais à vous la responsabilité, à vous l'engagement d'aller honorer votre dharma, d'utiliser votre talent et votre manière d'exprimer votre talent pour contribuer dans ce monde et aller activer toute l'abondance qui vous est due. Ok, je suis vraiment très impliquée là. Donc mon message pour vous, c'était ça. Commencez par repérer quel est votre karma et puis commencez à l'expérimenter parce que pour moi, je pense qu'il y a plusieurs manières, mais là j'en vois deux, d'aller entrer en contact avec notre véritable nature. C'est au travers de la pratique de la spiritualité et aussi pour moi, beaucoup plus pour moi, au travers de l'expérience quotidienne, humaine, de manière consciente. C'est-à-dire qu'au quotidien, je suis un être humain comme vous, donc ça veut dire que 80% là, de tout ce que je fais dans ma vie, c'est automatisé, que 98% de mes pensées sont les mêmes que la veille, donc 90% de nos pensées, là, c'est du karma pur et dur.
Et quand on devient intentionnel, on va aller gratter ces 2% et puis on va faire grandir ça. Et plus on va faire grandir ces pensées et on va penser de manière intentionnelle, on va poser des intentions, des choses comme ça, plus on va récupérer notre plein pouvoir et on va arrêter d'être en pilotage automatique. Plus j'expérimente ma vie comme ça, ma vie d'humaine, de petit être humain que je suis, avec toutes ses blessures, avec son ego, avec son mental et tous ces trucs-là, plus j'expérimente consciemment ça, et plus je suis en mesure de me réaliser pleinement, plus je suis en contact avec ma vérité intérieure, plus je peux la partager, moins j'ai peur de comment est-ce que ma vérité intérieure va être reçue parce que je fais confiance. Que plus je partage ma vérité, plus je donne ma vibration dans le monde telle qu'elle est, sans me cacher derrière un masque, sans me cacher derrière une image de je suis parfaite ou je ne sais quoi. Plus vous ressentez ma vibration, plus vous êtes attiré par ma vibration, plus vous avez envie de travailler avec moi. Et moi, c'est comme j'ai même plus du tout peur en fait de me présenter sur les réseaux sociaux, peu importe dans quel état je suis, parce que je fais confiance que plus j'exprime ma vibe, plus vous la ressentez. Et soit vous aimez pas, c'est ok, tu sais, on n'aime pas tout le monde dans ce monde. Je n'aime pas tout le monde. Il y a des gens que j'aime pas tant que ça, ok? Mais ça veut pas dire qu'ils n'ont pas le droit d'exister, qu'ils n'ont pas le droit de vivre leur vie comme ils l'entendent. C'est juste que moi, ça ne correspond pas à ce que je désire dans ma vie. Donc, soit vous aimez ma vibe et c'est cool et bienvenue, soit vous aimez pas et c'est pas grave. Il y a des centaines d'entrepreneurs qui vous aideront à vous réaliser pleinement avec une vibe qui vous correspond. Mais pour ça, pour arriver à cet endroit où on est hyper à l'aise de venir tel qu'on est et on fait confiance que les bonnes personnes nous trouveront et sauront nous choisir et se diront putain, j'ai tellement envie de bosser avec elle là, j'ai tellement envie de faire cette transition du karma vers le dharma. Là, je m'engage, j'y vais, je me fais confiance dans ma capacité que si je ressens, si mon intuition me dit que c'est la bonne personne pour moi pour aller travailler ça, c'est que c'est la bonne personne pour moi pour aller travailler ça et que je vais pas me mettre en posture de victime et je vais pas la mettre elle en posture de sauveuse, mais je vais venir dans ma pleine puissance parce que j'ai conscience qu'en venant avec ma pleine puissance, je vais pouvoir me réaliser pleinement. Et honnêtement là, si vous avez envie que je vous accompagne à faire cette transition, mais rejoignez Dharmasana. En plus, je l'ai laissé à 333 € et son prix va doubler, voire tripler là dans les prochaines semaines. Parce que c'est le prix qui est juste. Et la raison pour laquelle je le laisse à 333, c'est parce que j'ai toujours pas écrit la page de présentation du programme. Parce que je suis en train de canaliser le meilleur des programmes possibles pour Dharmasana, pour mon plus grand bien, pour votre plus grand bien, pour le plus grand bien de toutes les personnes concernées en harmonie avec l'univers. Et je canalise là, je ressens l'intuition de ce que je dois créer au quotidien avec la vibe qui est juste pour toutes les personnes qui vont rejoindre ce programme-là. Et je voulais juste offrir l'opportunité pendant ces fêtes d'avant Noël, là, de vous permettre de vous relier à votre véritable nature, d'aller vous connecter avec votre talent et votre manière unique d'exprimer votre talent dans ce monde et d'aller contribuer dans ce monde au plus grand niveau avec votre entreprise pour recevoir toute l'abondance que vous méritez. Donc, si vous vous sentez appelé, regardez dans ma bio, là, il y a juste le bon de commande et d'inscription pour rejoindre Dharmasana et vous aurez toutes les infos dès lors que voilà, vous serez inscrite et que vous aurez rejoint. Faites-vous confiance, j'ai confiance en vous. Je sais que vous savez ce qui est bon pour vous. Je vous aime, je vous embrasse, on se parle demain. Ciao.